Jean-Christophe Angelini donnait hier une réunion publique afin de faire un bilan de mi-mandat. Le maire de Porto-Vecchio qui s'est exprimé devant une assistance quasi exclusivement acquise à sa cause. L'occasion toutefois de fustiger le manque d'investissement de la collectivité de Corse pour la 3e ville de l'île. Le reportage de Paul Salor avec Océane Dacugna. 4 ans après sa conquête de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini a donné rendez-vous à ses administrés pour dresser son bilan à mi-mandat. Près de 400 Porto-Vecchiais ont répondu présents. Aucun membre de l'opposition ne s'est déplacé, masquant ce qui est sans doute le principal changement dans la cité du sel. Un climat politique largement apaisé entre la droite et les nationalistes, tellement apaisé que l'ancien maire Georges Mella et son groupe d'opposition ont voté en faveur du dernier budget de la commune. Aujourd'hui, nous sommes dans l'apaisement, dans le dialogue avec l'ensemble des composantes de la ville et en même temps dans l'idée d'instiller un projet nouveau de transformation qui effectivement permet aux Porto-Vecchiais de se réapproprier leur trajectoire d'avenir. Une trajectoire d'avenir présentée dans la salle fraîchement rénovée de l'espace Jean-Paul de Rocaser. On évoque les réalisations effectuées ou les 30 millions d'euros investis dans le quartier populaire de Pifano. Et sous l'œil de Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, on aborde évidemment le projet phare pour Porto-Vecchio et pour l'extrême sud, l'extension du port de Plaisance. C'est aujourd'hui le plus gros chantier de Corse en matière d'investissement. C'est certainement le chantier du siècle pour la ville de Porto-Vecchio. Et ça va changer évidemment la donne au point de vue du tourisme, de l'économie, du développement, mais aussi d'un développement touristique différent avec l'économie bleue, avec toutes les activités de la mer, de la pêche. Un investissement de 140 millions d'euros financé par la commune et par l'État, mais sans participation de la collectivité de Corse. Jean-Christophe Angelini, qui est aussi opposant à la majorité territoriale, n'hésite pas à parler de sentiment d'abandon et de traitement particulier réservé à sa commune par la CDC. Ce que nous voulons, c'est que les crédits qui sont dus à la 3e ville de Corse et plus généralement au territoire que nous administrons nous soient affectés en toute transparence, en toute démocratie, non pas au nom d'une étiquette, d'une majorité ou d'une opposition, mais au nom de l'intérêt général. Invités à poser leurs questions à l'équipe municipale, les Porto-Vecchiais n'hésitent pas à s'éloigner de ces considérations politiques. De l'action culturelle aux incivilités, les interventions touchent essentiellement aux enjeux du quotidien. Je remarque depuis quelque temps beaucoup de poubelles sur nos routes, des voitures abandonnées. Qu'en est-il ? Est-ce que ces carcasses vont être enlevées? Qu'est-ce qui est prévu dans l'immédiat et dans un futur? La réunion publique d'hier avait par moments des allures de meeting à 2 ans des prochaines municipales. Après sa victoire de 2020 et 4 ans d'exercice du pouvoir, la majorité nationaliste se prépare déjà à transformer l'essai.